Et voilà, et là c'est la joie. En vrai c'est la joie, ça fonctionne, putain de merde, ça fonctionne. Bref, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Alors je précise pour toutes les personnes qui viennent d'arriver grâce au host de Titavion, le live de l'ennui, d'accord. Ne vous attendez pas à du divertissement, ni même à du jeu vidéo. Voilà, là on est là, juste en fait on se dit bon voilà c'est le 31, le jour de l'an arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on fait un truc, on va dire un peu complexe. Et par contre, je dis que c'est de l'ennui, mais je dis pas que c'est inintéressant, attention. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, là voilà, on est en train donc de faire un tuto pour apprendre à faire des jeux machin sur Game Maker. Et donc là, on arrive au meilleur moment, c'est le moment où on commence à apprendre un petit peu la confiance. Et donc à vouloir faire des choses qui ne sont pas forcément prévues dans le tuto. Et donc du coup, eh bien on en est là sur ce jeu absolument scandaleux. Un jeu d'un visuel absolument improbable, un jeu d'une qualité certaine, bien sûr, le nouveau Nier Automata diront certains. C'est-à-dire en fait, du coup un simple top-down shooter de merde dans lequel on n'a même pas fait les graphismes parce que du coup c'était de base dans le logiciel, mais... Enfin dans le tuto qu'on fait, mais voilà, donc en gros l'idée c'est quoi? C'est qu'on a un petit bonhomme qu'on peut comme ça déplacer, on peut également tirer, on a tir principal, tir secondaire, les ennemis jaunes avec les tirs jaunes, les ennemis roses avec le tir rose, ça voilà vous connaissez par cœur si vous avez fait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'Ikaruga dans votre vie, ou de Outlands d'ailleurs qui était aussi un très bon jeu. Et le truc qui est génial c'est qu'on sait maintenant que voilà il faut 5 tirs pour tuer un ennemi, et donc ça c'est nouveau. Et en plus de ça, et là où c'est magique, c'est qu'en fait, hop, voilà, on peut également rebondir contre l'ennemi, et on a 3 points de vie, chose qui n'était pas du tout prévue dans le tuto de base, mais vu qu'on a appris à faire les HP pour les ennemis, on les a fait pour nous également. Et là je vois qu'il y a un truc qui m'embête, c'est du coup le masque de collision de l'ennemi qu'on va du coup changer en 2 secondes. J'en ai pour vraiment pas longtemps, on fait ça en mode ellipse comme ceci, et du coup on va juste le réduire de taille. Comment est-ce qu'on fait? En faire manuel je pense, ouais, voilà c'est ça. On va juste le réduire un tout petit peu, et là vous entendrez la bande son d'ailleurs, hein, qui fait plaisir bien évidemment. Voilà, une petite ellipse de rien du tout, qui permet d'économiser un petit peu la mémoire du logiciel, et surtout de rendre le truc un peu plus logique en fait, puisque du coup il y a les froufrous, c'est pas vraiment son corps, donc ça veut dire que ça touche pas, voilà. Voilà, on en est là. Et donc du coup qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien comme toujours, on va lancer notre petite vidéo. Alors juste un truc, je précise pour les gens qui éventuellement regardent ça en VOD et qui, je ne sais pas par quel hasard, du coup ça doit être ça, ouais. Pour les gens qui regardent ça en VOD et qui voudraient justement... J'arrive pas à dire ce que je veux dire, hein, c'est terrible. Ouais, je pense que j'ai le bon tuto, je sais pas. Ah, wow, ça va être chiant ça. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, qui voudrait comprendre comment est-ce qu'on a fait le rebond. On l'a fait en toute fin de vidéo. J'avais dit que peut-être qu'on n'y arriverait pas, et en fait, on y est arrivé au bout de 15 minutes à peu près. Ça a été très très chiant, mais c'est. Enfin, chiant non, mais c'était un peu complexe parce que j'étais pas sûr de moi. Et on a fait un truc qui était très rafistolé, mais qui fonctionne quand même. Donc écoutez, on va pas s'en plaindre, et donc ça fonctionne assez pas trop mal. Et donc il y a McGaren qui demande pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs versions d'achat de Game Maker 2 sur Steam. Alors oui c'est possible, le truc c'est qu'en fait sur Steam déjà je vous déconseille de l'acheter parce que c'est plus simple de le prendre sur le site officiel des développeurs. Mais si jamais vraiment vous voulez, sachez que de toute façon il y a plusieurs versions en fonction de ce que vous voulez faire. C'est à dire qu'il y a la version d'essai qui est gratuite, donc n'hésitez pas. Mais il y a aussi la version basique, celle que j'ai, qui est à 30 balles par an, qui permet d'exporter en fait en version PC. Après vous allez payer pour avoir export en version Mac, export en version PS4, Xbox One, export en version mobile aussi. C'est des choses en fait qui vont s'ajouter et qui vont coûter de plus en plus cher. Maintenant pour faire des petits jeux comme on le fait là, honnêtement la version gratuite fait déjà bien le taf, et la version à 30 balles elle fait vraiment quasiment tout ce qu'il faut en fait, donc on n'a pas besoin de plus. C'est très bien comme ça, voilà, donc n'allez pas dans des versions ultra chères et tout ça. Déjà faites la version d'essai si vous voulez essayer tout ça. Et donc le lien du tuto je l'ai plus, si quelqu'un peut le remettre éventuellement sur le chat, ça sera bien sûr avec plaisir, et je parle très très vite, on y va. Attendez, attends, tu vas trop loin là. Hop, attendez, je réduis un petit peu le son. So we don't have to just sit with this boring blank rectangle anymore. And we're going to look at how Mec, tu parles tout doucement. expand your room to be bigger than just the default one. Alors c'est bizarre parce que là du coup j'ai l'impression qu'on est reparti en drag and drop, hein. C'est très chelou. On va voir. Around the room, okay? This part of the tutorial is actually completely. Alors attendez, juste je réponds à une question. Il y a l'irréaliste qui dit est-ce que je fais restart le jeu une fois qu'on a plus de HP? Alors on le fera plus tard ça parce que c'est pas compliqué, c'est juste une fonction à la con. Mais en fait on le fera parce qu'on fera un écran de fin bien sûr qui dira game over, qui attend 3 secondes et qui restart le jeu en fait. Et moi je voudrais qu'on arrive sur ça crée l'instance du truc au milieu qui te dit game over et après qui repart. Et donc ça on le fera plus tard parce que pour le moment on n'en est pas là. Voilà, c'était la réponse. And the drag and drop versions
of this particular series. We're just going to be working within the IDE, and there's no actual logic changes that need to be made. So this part is exactly the same if you're following along with the drag and drop tutorial, or if you're following along with the code tutorial, okay? So the first thing we're going to do is we're just going to quickly create some new resources. We're going to create the tiles that we're actually going to use for the background. So we're going to right click into sprites and hit create, and you'll notice if you're coming from GameMaker 1.x, we're not creating a background resource, okay? That resource is completely obsolete, it doesn't exist in GameMaker Studio 2. All images are just sprites now, and then we define that sprite as a tile set. So I'm going to create this sprite, I'm going to call it SPR_background, and then I'll show you the image I'm going to import just from our tutorial resources. Not any of these individual tiles by themselves, but this collection of all the tiles, okay? This particular image, tile 2 for me, importing sprite, yes. Click that, and then you can see our lovely tile set. It's very important when you're creating a tile set to leave the top left square completely blank, okay? You notice this is just transparent up here, and each of these tiles is 128 by 128, maybe whatever size you want as long as they're uniform, but just make sure the top left is blank. Origin point and so on doesn't matter for this because we're going to use it as a tile set, which you'll see in a minute. So let's close down that now and right click in tile sets and hit create, okay? And we'll create our first tile set. I'm going to call it TIL_background because again it's just going to be the background of our room. Set the sprite to be SPR_background, the one we just made, and you can see that image appears with a grid over the top of it. Now let's change that from being 16 by 16 by default to 128 by 128, and you can see as I did that, the grid. Ok, alors là ça va être la partie rigolote. Donc je rappelle que l'essentiel de ce qu'on va faire ici dans cette leçon, c'est qu'on va en fait créer le background, et donc du coup on va voir comment ça se passe au niveau graphique pur et dur. Ça va être intéressant. Donc je rappelle que toutes les ressources graphiques ont déjà été faites, et du coup on va les implémenter petit à petit dans le jeu. Je suis désolé, le son du tuto est très peu fort par rapport aux autres. Je pense qu'il a mal réglé son micro ou quoi, mais il y a un problème. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. J'espère que vous entendez quand même un petit peu. Et donc du coup comment ça se passe? Alors déjà pour commencer, on va ici importer donc un nouveau sprite. C'est celui, donc, comme il le disait, qui contient absolument toute la partie graphique. C'est-à-dire, en fait, là, c'est un tile set, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire toutes les briques de base, en fait, qui vont nous servir à faire notre niveau. Donc, en fait, on va avoir ce qui va servir à faire les coins, ce qui va servir au visuel des bords également, et au centre du coup pour les différentes dalles qu'on va pouvoir poser. Donc ça c'est un truc qu'on pourra personnaliser, qu'on pourra refaire si on le souhaite. C'est à vous de voir comment vous concevez le machin, mais dans l'idée en tout cas sachez que voilà, c'est pas très compliqué à faire. Si vous voulez faire un truc de base sans option en mode pixel art à 2 couleurs, ça marche très très bien. On peut faire plein de trucs de ce style là. Donc là comment est-ce qu'il a fait ça? Bah en gros voilà, il a tout condensé en une grande grille en fait de cases de 128 par 128, et donc chaque case en fait va contenir un élément. C'est pour ça que ici, donc on a le SPR qu'on va appeler donc SPR background. On va appeler plutôt SPR level 1 d'ailleurs. Ouais, non, on s'en fout. Bon, on va l'appeler level au cas où. Si jamais on va faire un level 1, level 2, level 3. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on a fait ça, donc ce truc là, on va le mettre dans donc tile set. Donc on va créer un tile set auquel on va donc mettre ici voilà ce truc là. Et donc en fait là c'est à dire qu'on va créer des tiles, c'est à dire qu'en fait on a des tuiles. À quoi ça sert une tuile? Ça veut dire que là en fait même si j'ai une image qui est complète, et ben je peux dire voilà donc là si je programme comme lui il a dit, donc c'est 128 par 128, ça va être des briques élémentaires si vous voulez, c'est votre Lego, c'est comme un Lego. Et donc là voilà, du coup je peux prendre juste cette case là, ou cette case là, ou cette case là, ou cette case là, et en fait ces trucs là je vais les poser comme bon me semble dans mon niveau, et c'est ça qui va me servir en fait de graphisme. J'espère que vous comprenez à peu près l'idée. Vous allez voir que c'est easy. Alors il y a Hypeworld qui demande s'il y a des VOD qui sont prévus, donc oui effectivement à chaque fois tout est enregistré, et vous retrouverez tout ça de dispo sur la chaîne de Rediff qui s'appelle Atomium Live, et je sais pas comment vous la faire parvenir ici, mais il y a tout de disponible. Alors, donc là du coup on a fait ça, on a fait notre grille, donc du coup là chaque bloc est disponible séparément. Maintenant la question c'est que va-t-on en faire? Et donc là c'est là que le jeu va venir nous aider un petit peu, enfin le tuto va venir nous aider un petit peu. En fait on va voir comment est-ce qu'on le pose ailleurs. Alors comment est-ce qu'il l'appelle par contre? Il l'appelle tile, alors attends on va faire tile. Voilà, hop c'est parti. Adjusted to match, okay, the tile width and tile height I set, and you can see the grid shows us
where our tiles are there. And you can see the top left doesn't even have a box because that always has to be left blank because of how it works internally. Okay, so now we have a tile set. Okay, we've defined a tile set, that's all we need to do. There's lots of other options in here for doing cool stuff like building brushes and animated tiles and auto tiling sets, but those will be covered in different tutorials later on. Okay, so we can close this for now and come to our room editor. Okay, so back in here. Now we need a tile layer to actually place some of these tiles. You can have as many of these as you want, but we're just going to use the one by clicking this button here that says create a new tile layer. And you see as we do that, a new window over here appears as part of the room editor. C'est tellement bien fait ce logiciel, c'est énervant tellement c'est stylé. But first of all, we need to move this layer down below our instance layers because we don't want the background to appear over the top of them. Okay, so make sure it's just down under here. Let's rename it. Let's call it layer underscore background. I'll do for now. And where it says over here, no tile set, click this button and select the tile set that we just made. And you see it pops up and you can select the individual. C'est bien fait. So J'avais oublié que c'était aussi bien fait. Tile selected. In fact, I'm just going to speed this up now while I just click and draw the tiles over the room. Okay, super simple. Feel free to pause the video while you do it yourself if you're following along. But yeah, you literally just click on a thing, drag it around to add the tiles. So now you've done that, if we run the game, you'll notice we don't just have that sort of boring. C'est pas mal hein, comme ça se fait vite là, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors du coup vous allez voir que c'est pas pipoté. Donc on est là-dessus. Du coup ce qu'on a dit c'est que en fait on va aller donc sur la room de niveau. C'est à dire que voilà on est sur la room 0. Alors moi ce que j'aimerais bien faire c'est une room 1 en vrai qui soit un vrai niveau. Mais bon ça c'est un détail. Parce que celle-là ça pourrait être très bien la debug. On va la renommer d'ailleurs, attendez, on va le faire bien. Rename, donc ça celle-là on va l'appeler la debug room. Donc debug room. Parce que moi j'aimerais bien qu'on aille sur la room numéro 1 en fait, qui soit donc la room qu'on va créer pour le vrai niveau qu'on va faire. Donc par exemple si on fait ici create room, très bien. Hop, voilà, donc là on peut l'appeler level 1. Très bien, parce qu'après on pourra faire un level 2, etc. Des choses qui seront assez marrantes. Alors juste, on verra pour la taille de la pièce et tout ça, comment on gère, on verra ça plus tard. Donc sur la debug, du coup on va tester les différents éléments qu'on a implémentés dans le niveau. Alors déjà, premier truc qu'on fait, c'est qu'on va ici, comme vous le voyez, faire un layer. Donc là c'est exactement le principe des calques de Photoshop, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un layer qui va servir de background et qui sera du coup en dessous de tout le reste. Donc il y a une couche qui sera donc la couche des munitions, une couche qui sera celle des monstres et et du personnage. Et donc du coup nous sur celle donc du coup des tuiles, on va faire donc un layer tile cette fois-ci. Alors attendez juste, je dois le rename, voilà, hop, on fait layer tiles, voilà très bien. Et donc en fait sur cette couche là on va utiliser donc ce qu'on appelle un tile set, c'est à dire que du coup eh bien c'est ce qu'on a implémenté tout à l'heure et du coup vous voyez qu'automatiquement ça fait la grille. Et en fait ce qui est trop bien fait c'est que a priori, hein, de ce que je comprends, ben voilà, on peut juste faire notre salle comme ceci. Ça se peint en 2 secondes, merde je me suis loupé, bon c'est pas grave. Donc là on a un coin, on va avoir le deuxième ici, on va avoir le troisième là-haut et le quatrième ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a une case vide, je sais pas du tout par contre. Après là vous voyez qu'il n'y a pas d'effet de miroir, mais on aurait très bien pu aussi envisager un effet de miroir, bon ça c'est encore d'autres choses. Voilà, donc là on est dans notre salle, tout va bien. Maintenant ce qu'il faudra faire aussi c'est créer un masque de collision qui fera qu'on ne pourra pas aller plus loin que ça. Ça on va le faire après je pense, pour définir en fait certains objets. On verra ça tranquillement. Je pense que c'est pas mal. Alors il y a, je vois que ça parle de RPG Maker. RPG Maker c'est aussi très chouette à utiliser effectivement. Après ce qui est dur dans RPG Maker c'est que du coup tu dois vraiment très rapidement te mettre au graphisme, ce qui n'est pas forcément le cas d'un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est encore différent. Voilà, donc là du coup on est bien sur le room editor. Juste il y a un truc que je voudrais déplacer, c'est ça. Attendez, on n'y est pas. Ah putain, je fais... oui. Debug room oui.
Alors comment est-ce que je fais pour virer le... Parce que là je suis en mode tile. Ah, c'est là où je peux changer les... Oui c'est ça. Ah merde. Je viens de voir un truc. Ah chiotte. Non mais lui tu le vires du coup. Eh oui j'étais pas sur le bon layer quand j'ai mis le... Quand j'ai mis l'ennemi. Et donc l'ennemi... Ah merde, attendez, il y a un problème. Je me suis trompé de layer ici. Comment est-ce qu'on fait pour le changer ça? Ah zut. Parce qu'en fait du coup là je... Donc bien évidemment voilà je voulais le foutre avec les ennemis. Mais en fait je l'ai pas au niveau du... Il est pas sur la bonne couche en fait. Il est sur la couche des munitions l'ennemi. Merde. La case vide c'est pour rendre la case invisible. D'accord ok ça marche Nalo Snake. Merci pour le... Pour l'info. Comment est-ce qu'on fait pour le balancer du coup là-dedans là? Ça me perturbe. Parce que du coup je peux que le mettre sur le layer bullets. Ah non je peux même pas du tout le mettre. Attends il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Reviens. Ah mais c'est le sprite, je suis con putain. Mais non mais laissez-moi mourir en paix. Putain mais je suis tellement bête. Excusez-moi. Voilà donc là on a 2 ennemis. 4 ennemis. 5 ennemis. Non 4 ennemis pardon. Et donc là voilà juste pour vérifier que tout fonctionne. Là. Désolé je suis à l'ouest. Je suis fatigué c'est normal. Donc là juste pour vérifier que notre truc fonctionne. Exactement. Regardez ça mon dieu ça bouge. Il est vivant pour de vrai. Il rebondit en plus le salaud. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est nickel. Là par contre on voit que ça va un peu lentement quand je... Ah c'est rigolo parce que... Ah merde. Il y a un problème. Regardez. Il se déplace tout seul. Je crois qu'il se déplace tout seul quand il a rebondi 1 fois. Ah chiotte. Ça c'est parce qu'il a une vitesse de 1 à cause du rebond. Je pense que c'est ça. Exactement. Alors attendez juste je reviens sur mon truc. On a rien vu. On a rien vu. Donc il y a bien supérieur ou égal. Et oui. On va voir, je sais pas. Il y a peut-être une... ouais. Peut-être une embrouille. Attendez. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Là, il y a plus d'embrouille. Tout va bien. Voilà, donc on a notre truc qui est créé. Et tout est parfait. On sauvegarde, bien évidemment, puisque du coup, ça avance bien. Alors, la suite. Donc là le problème c'est qu'on peut sortir du niveau vous le voyez donc ça nous c'est pas ce qu'on veut. That's because we haven't written any logic or interactivity to actually allow us or rather to force the player character to stay in the bounds of the room, but that's something we'll worry about at a later date. So go ahead and close that now. What we're going to do is actually make this room bigger, okay? We're going to stretch it, make it double in size. So over here at the bottom, you may, like underneath the layer properties, which we can actually minimize, you can find the room properties in there, okay? And this is where you have all the different settings to do with this specific room, and right at the top here you can see width and height. So change width from 1024, which is by default, to 2048. And you can see that's now doubled the game room in width. Okay, if we were to change the height, it would do the same thing. Okay, I've kept it exactly double so that we have the exact same number of 128 by 128 grid in here, but you can make it whatever size you particularly want if you're using different size tiles or what have you. But this will do for us for now. Now I'm just gonna also, actually before I do anything else, I'm gonna run the game now just to show you what's gonna happen if we run a game this size. So as you can see, it's created a giant window that's actually wider than our screen. My screen here is 1920 pixels wide, and the room is 2048, so it's actually bigger than my screen, which is not what we want. So what we want to do instead is have it so we create a camera that focuses entirely on where the player is, so we can have a window that's still reasonably sized, but allow us to explore a larger room than necessarily our screen can show all at once, okay? So how do we do that? Let's close the game down now. And first of all, before I do that, I'm just going to fill out the rest of these tiles so that this room looks correct. Ok.
simple. Alors, on va faire plus ou moins ça et je viens d'avoir une idée. Du coup, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les propriétés de la salle qu'on est en train de créer. Donc, on va faire la room classique. Et c'est elle qu'on va tenter d'améliorer et qu'on va tenter de faire bien. Alors, déjà, la base ici, c'est qu'on repart donc sur le tile. Ah non, merde, je suis obligé de refaire tout. Non, attends, c'est vrai pour de vrai? Ah putain, on doit tout refaire de zéro quand tu fais ça? Ah, je savais pas ça. Ah bah non, bah on fait tout dans la debug alors. Ah merde, je pensais pas qu'on devait refaire toutes les couches et tout ça. Il me semblait qu'on pouvait juste garder le bazar en fait, mais pas du tout. Soit, bon c'est pas très grave ceci étant. Il me semble peut-être qu'on peut dupliquer les rooms. Ah voilà, c'est ça, on pourra dupliquer plus tard. Bon alors dans ce cas, on va faire ça. Et on dupliquera plus tard. Alors, donc, nous ce qu'on veut c'est déjà donc l'élargir. Donc du coup là c'est pour ça qu'il est passé en 2048. C'est pour avoir une salle qui sera donc 2 fois plus grande que de prévu. Alors moi ça me va bien, mais le problème c'est que je suis chiant et que j'ai pas envie de faire comme le tuto. Donc j'ai envie de l'augmenter un peu plus que ça et de l'agrandir aussi. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait 768 plus 256 ça fait 968 974 plus 50 1024, je suis con, évidemment. 1024. 1024 ou pas? Ah oui, 1024, évidemment. Évidemment, 1024. Ah oui, je suis bête. 1024, voilà, très bien. Donc ça, c'est bon, c'est déjà fait. Et du coup, l'autre bordel, ça va être donc d'augmenter ici, encore une fois, d'un peu plus. Donc éventuellement... On peut même encore aller un peu plus loin. Plus 128, ça fait combien du coup? Ça fait plus 128, donc ça fait 100. J'arrive plus à compter, 52. Voilà, très bien. Donc là déjà on a ça. Ensuite sur la... Non, c'est par là-bas. Je sais pas comment on fait pour aller plus sur la... Donc si on va aller sur la droite cette fois-ci... Parce que là la salle est plus grande, mais on peut faire plus grand que ça je pense. Oh quoique, elle est bien comme ça. Allez, on va essayer ça et on va voir. Donc là du coup on repart sur le truc du tile set de tout à l'heure. Et on repart sur le layer tiles bien évidemment. Donc là en gros qu'est-ce qu'on fait? On vire ça, on vire ça, on vire ça. Et on va pouvoir recompléter comme tout à l'heure. Hop, hop, toi tu vires. Hop. 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 Alors je sais pas s'il y a un brush qui dit compléter toutes les zones vides au milieu, mais bon on va le faire à la main. Voilà. Il manque en bas, il manque en haut. Et voilà, donc là on est pas mal. On a tout ce qu'il nous faut. Et juste... alors du coup je sais pas comment est-ce qu'on fait pour... Ah c'est parce que je suis pas sur le bon layer, voilà c'est ça. Donc du coup sur les machins instances et tout ça on est bien. Juste ça, voilà, on va le déplacer par là-bas. Et toi, tu vas démarrer vers le centre. Voilà, donc ça c'est ce qu'il nous disait. Par contre, le truc c'est que la caméra n'est pas encore fixée. Donc pour le moment, la caméra prend tout l'écran, je crois, avec du coup le niveau. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, voilà. Donc là en fait, on n'a pas de caméra qui est préconfigurée, puisque du coup le jeu n'en fait plus ou moins qu'à sa tête. On pourrait le faire beaucoup plus grand que ça en vrai. Hein. On pourrait le faire vraiment au moins 2 fois plus grand. 2 fois plus grand, ça me semble cool. Est-ce que vous pouvez juste... Ah ouais, on peut faire un truc stylé comme ça, tiens. Ouais, je sais pas. Bah après, j'ai pas envie de partir non plus trop loin dans le truc, mais... Ouais. Attends, je regarde juste un petit peu. Est-ce que... Ouais. Est-ce qu'on le multiplie par 2? Je pense que oui, hein, c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez me faire le calcul, s'il vous plaît, de 2048 multiplié par 2? Non, ça c'est facile. C'est 4000... attends, ça fait 90 plus x2, 16, donc 106. C'est ça, hein? Merde, 4006? Non, 4106, c'est ça. 96, vous dites? Bah non. Attends.
Je me plante. J'arrive pas à décaler, faut que je trouve la touche pour... Je sais pas comment est-ce qu'on fait. Ah, c'est avec espace, d'accord. Ah oui, vous avez raison. 96, oui, c'est moi qui suis nul. Faut que je revoie les calculs mentaux, hein. Là c'est pas sérieux. Donc ça voilà, c'est good. Et après, donc l'autre, c'est donc vers le bas. Donc si on fait... multiplié par 2 pour lui du coup. Ça va faire 2200... 2304. Si j'ai pas de conneries. On vérifie. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok, très bien. Allez, on repart en tile. Je suis désolé, là du coup c'est la partie un poil chiante. Layer tiles, voilà, très bien. Mais c'est important. C'est important de faire ça aussi. Pardon. Je me perds un peu. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça tout à l'heure. Hein. Ça a un but, cette énorme pièce qui sert à rien. Ça a un vrai but. C'est parce qu'en fait, au moment de la caméra, je veux qu'on essaye des choses. Je rappelle que le but de cet exercice, au-delà de juste refaire le même machin que ce que lui nous demande, c'est de faire plus ou moins du... Comment dire, du tuto pour apprendre à faire des choses tout simplement. Et donc j'aimerais qu'on apprenne à faire deux choses avec ça, pour aller un peu plus loin et être très transparent avec vous. La première, c'est que j'aimerais qu'on arrive à faire des zooms de caméra. J'adorerais faire un truc où en fait la caméra est plus ou moins loin en fonction de si on speed ou pas et de si on tire ou pas. Ce qui fait qu'après derrière, c'est un peu plus vénère. L'autre truc que j'adorerais faire, c'est tout simplement créer des ennemis qui vont tirer sur la distance. Ce qui sera très important parce que pour le moment on a géré des tirs pour nous mais pas des tirs d'adversaires vu que les ennemis ne tirent pas. Donc ça c'est un autre truc que j'aimerais faire. Et enfin le dernier truc c'est que j'aimerais qu'on puisse faire en sorte qu'on affiche les ennemis qui ne sont pas dans l'écran avec une petite flèche ou un truc comme ça serait vraiment l'idéal. Ça j'y crois pas trop mais je me dis pourquoi pas. Donc on verra. Je sais pas. De toute façon, je rappelle que le but, c'est vraiment de faire le tuto le mieux possible. Et donc là, juste, on va refaire un coup de play pour voir la gueule que ça a. Je sauvegarde, bien évidemment. Et on check un petit peu ce qui va se passer. Ok. Donc là, on est beaucoup trop loin. Et le niveau est vraiment très grand, mais c'est pas gênant. Et là, vous voyez qu'on va arriver petit à petit vers ce qu'on voulait. Hein. Je spoil pas, mais on va y arriver. Ok, très bien. Des screen checks. Oui, bien sûr, c'est prévu tout ça. Ne vous inquiétez pas. Tout ça est largement prévu. Je ne sais pas le faire, mais on va se régaler. Allez, c'est bon. Donc là, on regarde la suite du tuto et on voit ce qu'il nous raconte. Was that? And then over here, back in the room settings window, where it says room views, unfold this if it's not already unfolded. Click enable views, and then where it says view 0 here, if that's not already unfolded, unfold that and select view visible. Okay, once you've done those two things, you'll see a big white rectangle appear over a default space of 1024 by 768, which was our original default room size as well. What this does is it creates... Ok, donc là en fait ce qui nous explique, si je comprends bien, c'est ce qu'on va voir dans la salle. Donc si on retourne sur notre truc de debug, du coup donc attendez, juste... Merde, j'ai pas vu dans quel menu il allait. Attends, propriété, machin. Oui, viewport and camera, voilà, très bien. Alors ça je pense pas que c'est un truc, ah putain il y a des physiques de la room et tout ça là. Oula. Attendez, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Attendez, parce que j'étais très distrait et je veux retourner sur le... C'est bizarre ça. Pourquoi on n'a pas les mêmes options? C'est bizarre ça. Parce que du coup là vous voyez, lui il a room views et moi je l'ai pas. Ouais, ça doit être ça du coup. Ok, et donc là, bah, nous par exemple, on va mettre 1080.
1920, pardon. Par 1080. Donc si je dis pas de conneries, là, du coup, notre jeu, il est en 1080p. On va voir. J'ai fait exprès de le mettre sur le côté, là, hein, pour que vous puissiez voir, justement. Ah. Non, il y a un problème. Ah, parce que j'ai pas mis que ça suivait le... Oui, attends, faut que je mette que ça suive l'objet aussi. Object following, exactement. Et donc l'objet qu'on suit, c'est... Bien évidemment le joueur. Toujours pas. Bon, attendez, on va regarder ce qu'il nous raconte et après on analysera. Creates a camera. If you've not set any of these up, GameMaker does what it just did before and assumes your room size is the size you want the viewport to be. But if we've defined a view in the first room of our game, it will create the room, create the window at that size. Okay, so we only want the window to be 1024 by 768 and to initially cover this area of space where the player is. But we want it to also move when the player moves off the edge of the screen and allow the camera to actually follow the player around the game world. Now you can do that sort of stuff with code and logic and interactivity as well. So there's a very neat built-in feature here called object following, okay, where in view 0 we can set this view to always follow obj_player, so it'll always try and keep instances of this object inside this view by moving the view to wherever they are. And you can also set a horizontal border and vertical border, which will determine how close the player needs to be to the edge of this view before the view will start scrolling to match its new location. 32 by 32 is pretty small, so we're going to increase that to 128 by 128, and just leave the speeds at -1, which basically means the view will scroll instantly as opposed to X number of pixels per frame at maximum. We want it to move instantly so it all... Alors attendez, pourquoi il a mis... Il y a des gens qui sauraient m'expliquer pourquoi est-ce que là, donc regardez à gauche, hein. Pourquoi est-ce que... juste au-dessus de la caméra. Pourquoi est-ce qu'on met 128 et 128, j'ai pas compris. Je vois l'idée du truc, mais je comprends pas... Je comprends pas tout là. Bizarre son histoire, on va voir, mais... Always definitely keeps the player in the view. So if we run the game now, I've just pressed F5 to do that. And I move to the edge of the screen, you see the view moves along with me. But it doesn't move outside the edge of the room, you'll notice. I can move outside the edge of the room, nothing's stopping that. But your view will not by default move outside. Ah, c'est la distance par rapport au bord, d'accord, ok, je comprends. Ouais, je suis pas d'accord dans ce cas-là. Oui, en fait, c'est jusqu'à quand la caméra avance. Pourquoi ça marche pas? Ok, alors est-ce que ça a marché du coup? Parce que c'est bizarre qu'on ait un écran noir depuis tout à l'heure là. Ah, voilà, c'est ça. Ah, sauf que c'est dégueulasse. Donc là, du coup, si on suit le bordel... Voilà, la caméra suit comme il faut. Par contre, il y a un problème de résolution du coup. Alors, effectivement, le jeu est un peu lent, on va le booster tout à l'heure, hein, ça c'est évident. Vivement qu'on mette des dashs. Ça sera magique. En vrai, si on met des dashs, ça va vraiment être stylé. Mais on pourrait, hein. Après, il faudra le jouer à la manette, quoi. Mais ouais, on pourrait, ça pourrait être très très marrant. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu commences à... En fait, c'est ça, c'est que tu commences à scroller quand t'es à 256, mais c'est pas du tout assez. C'est pour un jeu de ce style-là, c'est pas du tout assez. Du coup, il nous faut un 512 là, easy. Alors, je sais pas pourquoi le... Ah, parce que je suis en match peut-être. Oui, c'est ça. Alors, 512, voilà, très bien. Par contre, j'ai un problème de résolution, c'est sans doute ça. Je sais pas, j'imagine. On va voir. On va voir. Ah! Alors, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal du tout. Piou piou piou! Piou piou! Ah bah c'est parfait! Ah non, par contre c'est l'enfer. C'est l'enfer d'avoir le truc qui est pas...
Faut vraiment que je le... Non, faut vraiment que je le déplace plus que ça. 512 x 2, 1024. Désolé, je fais un bout de game design au passage, c'est-à-dire que voilà, je veux pas non plus qu'on ait un truc de merde. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ma résolution de 1080, elle est cassée. Bon, après, ça me dérange pas de l'avoir comme ça, mais... Ouais, voilà, beaucoup mieux. Mais un poil trop. Parce que là, du coup, j'aurais pas les screen shake et tout ça, donc ce serait un peu dommage. Ah, quoique, est-ce que c'est pas mieux pour la précision d'avoir un truc qui suive vraiment? Moi, je pense que c'est mieux comme ça, en vrai, hein, de pas avoir de... Est-ce que ça file la gerbe ou pas, qu'il n'y ait pas de décalage? De toute façon, la caméra fait le taf, en fait. Est-ce qu'il faut que ça suive de façon rigoureuse, en fait, le truc pour qu'on puisse mieux esquiver? Ou est-ce que... Ouais, je sais pas. Ou est-ce qu'on se permet un petit peu de décalage? C'est-à-dire que là, par exemple, on réduit de 5 et de 5, vous allez voir. Donc là, ou de 4. Enfin, même non, un peu plus que ça. On va mettre 1000 et 1000, par exemple. Vous allez voir la différence. En fait, la différence, c'est que là, du coup, on va avoir un petit peu de décalage quand on va se déplacer. Avant d'arriver sur le bord. Attends. Voilà. C'est-à-dire que là, quand je suis au milieu, je peux me déplacer normalement un peu. Ah bah non, même pas. Ah non, moi j'ai trop calculé. Ah non, je suis con, c'est 1900. Oui, non, ça marche pas. Si on met par exemple, je sais pas moi, 800, allez, soyons fous. Un truc random. Excusez-moi, c'était pas assez. On peut mettre 1000. Eh oui, on peut mettre 1000. Non. Est-ce qu'on peut tromper 1000 fois 1000 pixels? C'est ça la vraie question. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, en fait, on a une marge de manœuvre, de déplacement, vous voyez, où ça se déplace pas. Et après, sinon, ça bouge la caméra. Donc soit on laisse le truc comme ça avec un peu de décalage. C'est-à-dire que la caméra bouge pas sur une petite zone. Soit on la fait bouger à tout instant. Pour moi, c'est mieux à tout instant. Mais après, j'entendrai si vous me dites que non, quoi. Bon, si on voulait être rigoureux, on couperait 1920 en deux, mais... voilà. Oui. Moi, je trouve que c'est... Alors oui, bien sûr, pour la caméra qui se décale en fonction de là où on regarde, ça, Shinkansen, c'est un obligatoire, effectivement. Mais ouais, du coup, là, comme ça, moi, ça me semble plus carré, en tout cas. Et que très légèrement, ça se décale en fonction de là où on regarde, mais vraiment très léger. Ça me semble cool. Mais ça, on va le faire plus tard, je vous rassure, ça viendra après. C'est vrai qu'il y avait du décalage qu'on aurait... Ah oui, t'avais raison, j'avais oublié ce délire, ouais. Je trouve que ça fait plus de dynamisme comme ça, sachant qu'en plus, on aura la caméra qui va bouger, ouais. Oui, c'est ça, vous avez raison de... Oui. Pour moi, pour être plus précis, si tu veux vraiment que ça se passe bien au niveau des déplacements et tout, faut que tout soit nickel et que t'aies pas de caméra qui te surprenne, quoi. Je pense que c'est mieux comme ça. Après, effectivement, voilà, si on voulait être rigoureux, là, en fait, en vertical, faut mettre 540, puisque du coup, c'est la moitié de la hauteur. Et là, faudrait mettre, du coup, 1900, c'est 860. 960. Voilà, très bien. Et là, du coup, on est rigoureux. Rigoureux, pas rigolo. Je pense que c'est mieux comme ça. Je revérifie que ça fonctionne bien. Et du coup, on a fait le tuto. Alors, attendez, je vais juste virer ça, là. Hop. Normalement, là, on est pas mal. Voilà, exactement. On a la caméra qui bouge comme il faut. On a les tirs qui fonctionnent. On peut comme ça toucher... Ah, merde! Ah non! Ah bah non, pas les bugs! Ah non, mais non, tout marchait! Ah, le connard! Ah bah non! Ah non, fais pas ça! Tout fonctionnait jusqu'à ce que, quoi. Bah non. Attends. C'est pas vrai. Ça marche pas dans un sens. Ah! La collision, elle marche qu'à gauche. Ah non! Ah non! Ah mais non, me fais pas ça, T'as pas le droit de faire ça. Merde. Oh non! Oh, la collision, elle marche qu'à gauche. Oh, chiotte. Oh, chiotte. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? T'as pas le droit. Tout marchait très bien. On était raccord et tout. Et là ça plante. Bon, attendez, je finis le tuto. The edge of your room borders, no matter what object following properties you set. Okay, and that's that.
So this has just been a simple introduction to backgrounds, tile sets, rooms, and views, all at a basic level. Next time we'll be looking at text and how you can draw text to the screen using object. La partie d'après c'est la partie nulle. Alors, parce que du coup la partie d'après c'est faire les textes et tout ça. Pourquoi ça marche pas notre saloperie là? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je regarde vite fait du coup. On avait dit que s'il y a du coup collision machin, il y a rebond. Je pense que là faut que je mette moins et moins. C'est peut-être ça, j'en sais rien. Je sais pas. Il y a un problème de signe. C'est que ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Pourquoi? Parce que moi là normalement ça marche plus ce que je viens de faire là. Eh non ça marche plus. Je peux pas le restart. Attends, on va faire un truc, c'est que si machin dead, restart. Du coup c'est ça. On va le remettre comme il aurait dû être. Voilà. Comme ça on peut essayer plusieurs choses d'affilée. Alors. Parce que là on rebondit à droite en fait, quoi qu'il arrive. Oui, non, là on fait la merde. Du coup, donc si collision machin et tout ça, là on fait ça et ça. Alors pourquoi est-ce que ça va à droite? C'est ça la question. Chiotte. Alors Yusha qui demande si dans Nier sur PS3 ça vaut le coup de faire les quêtes annexes de la première partie. La réponse est oui. Tout est sauvegardé. Quand tu rentres en collision, tu sais toujours la même vitesse, peu importe d'où tu arrives, donc tu envoies dans l'ennemi dans l'autre sens. Ah, vous pensez que c'est ça? Je sais pas. Ah, le sauveur arrive. Tojimaro, le créateur. Tojimaro, on compte sur toi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va couper pour la VOD ici. Et je donnerai la réponse. On va réfléchir vite fait en off. Parce que sinon, je pense qu'on a pour 3 plombs, mais c'est pas très intéressant de regarder tout ça. Donc voilà, voilà, on va faire ça comme ça. Donc pour les gens qui suivent ça en VOD, du coup la prochaine fois, vous l'aurez compris, ça sera texte a priori. Ça va être chiant texte, hein. Ça va être du coup tout ce qui est gestion de points de vie, de machin. Mais ça va être marrant parce que du coup on pourra afficher les points de vie, on pourra afficher également le score potentiellement qu'on va avoir dès qu'on va tuer des ennemis et tout ça. Même si le score honnêtement ça m'intéresse pas du tout, mais au moins c'est intéressant de savoir le faire néanmoins. Et donc du coup voilà, on fait une petite pause de rien du tout et je reviens dans plus tard. Voilà tout simplement. Et pour le live je reviens dans 2 secondes parce qu'on va faire le truc là. Voilà, allez à toutes, je me dépêche, à toutes.